messieurs les professeurs d'université, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'ai personnellement connu le docteur Papa Amadou Fall au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines où il a été mon étudiant. Ancien élève de l'école normale supérieure, il s'était distingué nettement du lot grâce à ses qualités d'homme de culture à la plume rabotée. Il a été un étudiant brillant, sérieux, assidu, motivé. J'ai en outre eu le plaisir, j'aurais dû dire même l'immense plaisir, de l'avoir encadré lorsqu'il préparait en 1978 son mémoire de maîtrise dans lequel il s'était imposé la mission difficile de réfléchir sur l'enseignement et domination coloniale au Sénégal 1910-1939. J'avais été à l'époque très fortement impressionné par la qualité de ses analyses, la pertinence de ses conclusions, l'originalité de sa démarche sur une thématique à propos de laquelle régnait avec autorité et érudition Mademoiselle Denise Bush de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dès cette époque, je m'étais dit qu'il y avait là un oiseau rare qu'il fallait coûte que coûte orienter vers le département d'histoire où il pouvait aisément être recruté pour se destiner à une carrière d'enseignant du supérieur. Ce fut par conséquent avec beaucoup de tristesse et de surprise que j'ai appris qu'il avait été embauché comme journaliste au Soleil, où ses articles forçaient déjà l'admiration par leur qualité et leur pertinence. Pendant les années qui suivirent, Papa Amadou Fall avait disparu de mes radars. Mais c'était pour préparer à l'Université de Paris 7 Jussieu, à l'UR Histoire, Géographie et Sciences de la Société, laboratoire Connaissance du Tiers-Monde, sous la direction de Madame Cokré-Vidrevitch, une thèse de doctorat de 3e cycle qu'il devait présenter le 23 juin 1981 devant un jury composé, entre autres, de Madame Hélène d'Almeida Topor, de Jacques Marseille et du professeur Bouvier. Je signale en passant que le professeur Bouvier a été le président
de mon jury de thèse d'État et que lui, comme Mme Catherine Koutrovitch, ont siégé à l'amphithéâtre Liard de la Sorbonne, Paris 1, en 1983, lors de la soutenance de ma thèse. Depuis, Pape Amadou Fall a servi le journalisme avec talent, compétence et loyauté. Journalisme où il éterna naturellement, comme lui prédisposaient ses immenses qualités intellectuelles, ses grades les plus enviés. Je retrouve donc, à travers Noire Déchirure, un intellectuel de haut lignage, un historien confirmé qui est resté fidèle à ses premiers amours, puisque ce roman historique renseigne avec précision et exactitude sur l'histoire du Kayor, de la société sénégalaise, de la société française, de la colonisation et des indépendances africaines, mieux que beaucoup d'ouvrages d'histoire écrits par des spécialistes. Mais Papa Amadou Fall est ainsi fait tout ce qu'il touche devient or, parce qu'il a presque toujours réussi ses différents diplômes avec la mention « très bien ». C'est pourquoi, tout en saluant cette entrée en fanfare dans le domaine du roman, je lui dis de tout mon cœur et avec ma très vive sympathie, bravo et courage. Madame Marema Touré, qui a bien reçu l'invitation qui lui a été adressée par M. Farasamb, avec qui il a eu à coopérer dans les rencontres scientifiques convoquées autour de la charte du Mandé et du comité d'initiative du premier congrès fédéraliste africain, aurait été bien heureuse d'être parmi nous. Mais le destin a voulu qu'à l'heure où je vous parle, elle se trouve dans l'avion qui doit, si Dieu le veut, la ramener au Sénégal après un mois d'absence. Je voudrais donc en son nom présenter à M. Farasamb mes félicitations pour sa publication, qui elle aussi fera certainement date, car tout comme Papa Amadou Fall, Farasamb et Ousmane Sène ont été tous les trois d'anciens élèves de l'école normale supérieure au moment où j'en étais le directeur. C'est à cause de cela qu'ils m'ont fait le privilège de me demander de venir présider cette séance et je tiens à les en remercier. Le prestigieux titre d'ancien normalien que M. Fall, M. Samb et M. Sène partagent constitue un label d'excellence et de compétence qui se passe de commentaires. Mais le professeur Ousmane Sène, connaissant mieux que moi les auteurs réunis autour de cette table, je lui laisserai le plaisir d'évoquer, mieux que je ne saurais le faire, les itinéraires communs qu'ils ont partagés, itinéraires qui permettront de faire connaître les qualités exceptionnelles de Papa Amadou Fall et de M. Farasamb. Voici comment j'envisage d'organiser la manifestation. Je vais immédiatement passer la parole à celui qui nous a accueillis, le directeur du WARC, qui va vous présenter les deux auteurs qui ont été ses compagnons. Ensuite, je passerai immédiatement la parole à El Hadji Amidou Kassé, ministre conseiller en charge de la communication de la présidence de la République,
Puis, nous passerons la parole à Papa Amadou Touré, pardon, Habib Demba Sall. Cheikh Thiam est là. Ah, donc je passe d'abord la parole à Cheikh Thiam, directeur général du Soleil, puis à Habib Demba Fall, et ensuite à Papa Amadou Touré, avant que nous ne tirions les conclusions. Je vais donc passer la parole immédiatement au professeur Ousmane Sen. Merci beaucoup. Je commencerai par des excuses. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont passées par mon nom et j'étais incapable de les reconnaître. D'habitude, je reconnais tout le monde, mais là, j'avoue mon incapacité et ça me dérange beaucoup d'être dans des situations pareilles. J'aimerais, après la cérémonie, aller à la rencontre de ces personnes-là pour que nous waxtaan juboo ma xamee leen. Vraiment, maa ngi leen a jéggalu loolu dama ciy kersa lool parce que je n'aime pas. Voilà, mais j'ai commencé les souvenirs parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai mis le morceau de Ndiaga Mbaye et Nyeti Abdou de Ndiaga Mbaye. Quand ça résonnait à la RTS sur Radio Sénégal, nous étions sur le campus de l'école normale William Ponty. Et nous avions un club et il y avait des gens qui écoutaient Ndiaga Mbaye religieusement et faisaient comprendre aux autres élèves qui étaient des adeptes de Deep Purple, de Creedence Clearwater Revival, de Bob Marley et de l'orchestre Aragon que la musique sénégalaise n'avait rien à envier à ces musiques importées. Je vois encore des visages qui étaient là. C'est pour ça que j'ai fait jouer le morceau et je croyais aussi qu'il y aurait une masse critique d'anciens normaliens pour qu'on puisse partager quelques souvenirs parce que je n'ai qu'une liste de souvenirs. Bourfal, Papa Amadou Fall, l'éternel soleil. À l'école normale supérieure, j'entends. Bon, je saute un peu parce qu'il faut que j'évoque Ponty. Mais à l'école normale supérieure, vous ne pouviez pas voir Bourfal sur un des bancs sans son pantalon jean bleu, sa chemise et son soleil. Vous lui demandez, il dit, je m'informe. Moi, c'est la phrase là, je m'informe. Et donc, quand il a fait sa thèse et s'est retrouvé au soleil, je me suis dit, bon, mais finalement, le destin fait bien les choses. Mais vraiment, cet amour avec le journal Le Soleil, c'était extraordinaire. Et il l'avait toujours comme ça, à main. Même quand on allait au cinéma, il avait Le Soleil. Et on avait créé une sorte de mode à l'école normale supérieure. Farah était en tête. C'est-à-dire qu'on se disait chaque semaine, on va voir un film hindou. On avait laissé les westerns d'un côté, les autres d'un côté. Non, hindou. Bon, Farah, Mbaye Diouf, Diène, n'est-ce pas? Je peux compter la liste là. Voilà. Et Farah, si vous voulez, Farah a une vie interne très intense. La raison pour laquelle je le dis, c'est que, respectant la tradition de l'école normale, il y avait une troupe théâtrale à l'école normale supérieure. Farah, je crois que tu te rappelles la pièce « 3 prétendants, un mari ». Ça, c'est appointu. Il avait une façon de vivre ses rôles de manière tellement intense que finalement, on croyait qu'il vivait la réalité. Et ça, c'est la caractéristique de Farah. Vraiment très, je veux dire, romantique, très intense, très intérieur. Et on a découvert ça dans ces pièces de théâtre où il épousait tellement son rôle qu'il s'identifiait tellement au personnage qu'on avait l'impression que c'était la réalité. Il pouvait effectivement transformer la réalité de la tribune à la réalité réelle de tous les jours. Tous les deux ayant un trait commun, ils écrivent particulièrement bien. Je crois que vous ne pouvez pas voir un passage de Farah ou un passage de Pape Amadou Fall et prétendre sortir une faute. Ça n'existe pas. Ça au moins c'est un trait de caractère commun. Alors, avec aussi ce qu'on a vécu à Ponty, je crois que, voilà, mon grand Papa Samba Boub est là, mon grand Socrate est là aussi, c'est nos aînés.
ils se souviennent du mafé du vieux Doumbouya, vous vous souvenez là? C'était le mercredi ou le jeudi. Et le vieux Doumbouya nous donnait ça avec de la mayonnaise, mais tout le monde attendait le mercredi pour aller manger le mafé du vieux Doumbouya. Mais à côté du vieux Doumbouya, il y avait un cuistot qui s'appelait Jean, un sérère. Et il se moquait tout le temps de nous. Il ne nous prenait pas au sérieux. Il disait ceci: Pontener, Bouloïsar dañuy casse. Son idée, c'est que nous venions tous des villages et que la seule chose que nous savions manger, c'était le tchéré. Quand on vient à Ponty, on nous donne du beurre, on nous donne du chocolat, on nous donne du... Et on devient fou. Il dit Pontener, Bouloïsar dañuy casse. Jean. À côté de Jean, il y avait... Alors, à côté de Jean, il y avait qui? Il y avait le gardien là, très taquin. Ciao. Vous vous rappelez Ciao? C'était Ciao, c'était un vieux sérieux. Hein? Et le samedi aussi, vous vous souvenez, c'est le samedi où certains allaient en sortie. Mais le samedi aussi, on avait un plat particulièrement attendu. C'était le poulet rôti, avec les frites. Avec la boisson là, ça pouvait être Sprite, Fanta ou je ne sais quoi. Mais on attendait ça. Et on attendait les biscuits, c'était les petits bruns ou les petits exquis. Certains d'entre nous mangeaient tout, sauf les biscuits. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, ils allaient chez eux et ils amenaient les biscuits pour donner à la famille. Alors, mais il y a aussi, si vous voulez, des personnages qu'on ne peut pas oublier. Ah, eh bien, ça vous dit quelque chose? Il paraît qu'il est devenu imam là, non? Ouais. Ne lui dites pas que j'ai ri après ça, parce que je sais pourquoi j'ai ri. Mais aussi, il y avait d'autres personnages très colorés, sans le vouloir. Vous vous rappelez Mamadou Lamine Gaïdé? Voilà un tout couleur pur qui a même l'outrecuidance de prendre l'espagnol comme langue. Alors, il a fait ça, et ça a donné ce que ça a donné. Parce que quand le professeur d'espagnol l'interpellait pour lui dire: Monsieur Gaïdé, voulez-vous répéter après moi? Una hipi hapa de paja ligera. Il disait una kipi kapa de paja. Le même professeur qui avait un nom, Ndiaye Gueye, Feu Ndiaye Gueye, qui a été directeur de la culture à l'époque de Abdou Diouf, il avait aussi un jeu très truc avec nous. Quand pour des raisons peut-être familiales ou pour des raisons personnelles, il ne voulait pas faire son cours, il venait en classe et il nous regardait de côté, ou comme on dit en bon français, de guingois. Et il avait une phrase: Cuando no hay alumnos, no hay professeur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de professeur. Et tout de suite, nous en professions pour détaler et lui, il s'en va chez lui. Et parmi ces professeurs, il y en avait... On pouvait se passer de professeur aussi. Oui. Il dit qu'on pouvait se passer de professeur aussi. C'est pour ça d'ailleurs que l'on disait là-bas, à l'école normale de Ponty, on disait pas bac ou fan, on disait fac ou fan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, à l'école normale, et nous avons été la dernière promotion, vous faites le baccalauréat, les meilleurs, ils vont à l'université, ils continuent. Les moins heureux, ils vont à l'école, à l'EPS, l'école de pédagogie supérieure. Hein? Et ils devenaient des instituteurs. Donc nous, on ne disait pas, bac ou fan. On se disait, le bac, c'est réglé. Mais avec quelle mention pour aller à l'université? C'est pour ça que nous étions les pensionnaires du professeur Ibader Thiam quand il était directeur de l'école normale supérieure. Mais à côté du professeur Gueye, il y avait quand même d'autres qui sont mémorables. Il y avait l'ancien directeur de cabinet de monsieur le professeur Ibader Thiam, alors ministre de l'Éducation, et qui s'appelait Khalidou Kamara, professeur de mathématiques. J'ai une histoire particulière avec Khalidou Kamara, parce que moi, j'avais l'étrange habitude de me débrouiller, d'être entre le premier et le deuxième de la classe, mais les mathématiques, je ne traitais pas ça. Alors, M. Kamara, il vient, il est en train de faire l'énoncé du problème.
avant qu'il n'ait terminé le deuxième énoncé, j'ai donné ma feuille et je m'apprête à sortir du bureau. Il était bègue. Aïe, 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 Ousmane Sène, comment se fait-il que j'ai à peine donné l'énoncé que vous sortez? Je dis, monsieur, c'est pas la peine parce que mon 2 là, il est déjà assuré. Laissez-moi sortir dans la cour et on allait jouer au pétanque. À la pétanque, je veux dire. Mais attention, il ne fallait pas tergiverser avec la discipline. Parce qu'à l'école normale William Ponty, vous aviez un grand enseignant qui s'appelait Yarefal. Je ne sais pas ceux qui l'ont connu ou ceux qui ne l'ont pas connu, mais si vous feriez la liste de 20 des meilleurs enseignants du Sénégal, Yarefal ne pourrait pas sortir du lot. Ce n'est pas possible. Très discipliné, très correct, très enseignant, vraiment à l'ancienne. Il nous faisait tellement peur. Certains d'entre nous avaient pris l'habitude d'aller prendre leur petit déjeuner et de retourner dans leur lit. Mais une fois, il a fait la ronde et quelqu'un comme Abdou Kader Diouk, qui était particulièrement tordu, il s'est enfermé dans son armoire métallique pour que Yaré ne le voie pas. Mais un autre, il y a un Sar, Yaré entre dans la classe et commence à nous sermonner et nous sort une phrase latine. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Et il y a Sar qui sort derrière et qui dit quelque chose que je n'ose pas dire ici, sauf si vous me le permettez. Et il se retourne, il dit silencieusement, qu'est-ce qu'il a dit? Et la punition. Alors, il y avait aussi un autre collègue à vous qui s'appelait, enfin, il était tellement jeune qu'on ne voulait pas l'appeler monsieur le professeur, parce qu'un professeur ou un instituteur, c'est toujours monsieur tel. Mais Bill, tout le monde l'appelait Bilba. Vous le connaissez, c'est un professeur d'histoire-géographie, très éminent aussi, Birahim Ba. Voilà, qui a été directeur au ministère de l'Éducation nationale et qui nous a appris, qui a révolutionné l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Parce que les fouilles de Tek Daous et les fouilles de Koumbi Saleh, on a entendu parler de ça à l'école normale William Ponty pour la première fois avec Birahim Ba. Les professeurs qui étaient des Français ne voulaient absolument pas nous parler de ces choses-là. Ceci était tellement vrai qu'un professeur d'anglais, Hilaire, très révolutionnaire, et allait voir ses collègues français, il leur a dit, mais pourquoi vous ne leur parlez pas du plateau de Dien Ben Phu? Pourquoi vous ne leur parlez pas de ce qui s'est passé en Algérie dans vos cours d'histoire? Les autres étaient très gênés, mais ils ne nous parlaient pas de ces choses. Donc ça, c'était aussi Ponty. Alors, je ne voudrais pas être très long, les souvenirs sont nombreux, à part les films hindous que Farah avait imposés, les mobilettes Bravo qu'on avait, parce que le professeur Ibadet Thiam, je crois, à l'époque, nous payait en tant que élève professeur 40 ou 50 000. On avait beaucoup d'argent à l'époque. Et on achetait des Bravos, voilà, et puis, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, en tout cas, des gens dont la trajectoire n'est pas surprenante. Farah aurait pu être fonctionnaire des Nations Unies. Je ne sais pas pourquoi il est revenu au Sénégal, mais on peut poser aussi la question pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi nous sommes revenus? Parce que je suis allé à Addis Abeba, je suis revenu, l'année suivante il est parti. C'était dans le cadre d'un concours des Nations Unies pour recruter des interprètes et traducteurs. C'était avec la CA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est à Addis Abeba, Éthiopie. Vous réussissez, vous allez là-bas, vous faites 9 mois. Après, il y a de fortes chances que vous allez officier au siège des Nations Unies à New York. J'ai fait ça, j'ai dévié, je suis parti étudier à Paris parce que ma famille disait que le Sénégal a trop investi sur moi. Et ce qu'ils m'ont dit, effectivement, professeur, qu'on a trop investi sur moi pour que j'aille aux Nations Unies. Je suis allé faire ma thèse en France. Farah, il n'est pas resté non plus à Addis Abeba, il est revenu. Voilà de très belles plumes, je ne voudrais pas abuser. Il y a d'autres souvenirs, si vous voulez savoir, venez dans mon bureau, je vous les donne. Merci beaucoup tout le monde. Cher Thiam, tu donnes la parole là. Oui, c'est lui, oui, oui. C'est lui. C'est que... Du professeur Sen aussi. Peut-être je vais c'est pas une histoire de famille au soleil, avec Amadou Fall, El Hadj Kassé, Farah Samb. Je pense que c'est avec Farah que j'ai passé le moins de temps, parce que c'est quand je suis venu au soleil en 2009, fin 2009, que j'ai fait 3-4 années, mais on a eu le temps de
de connaître la personne et de l'apprécier. C'est quand j'ai découvert qu'avec Amadou Fall, ils ont fait ensemble l'école normale supérieure que j'ai compris beaucoup de choses sur la personnalité de Farah, marquée par la qualité, M. Sen l'a dit tantôt, dans la production, dans la gestion de son travail, un homme méticuleux. Je dirais que je donne un petit exemple. Farah a géré le desk économie pendant quelques années. Mais en quelques années, il s'est imposé. Et beaucoup de gens pensaient que Farah était économiste, alors qu'il était un grand littéraire. Il a quitté ce poste pour aller au desk société. Là aussi, il a donné des lettres de noblesse dans le cadre du travail. Et là, je me rappelle, je racontais ça à quelqu'un, je dis, quand Dokun évoquait le 23 juin, au Sénégal de 2011, ce qui s'était passé à l'Assemblée. Je pense qu'il y a eu un 23 juin avant. Si Elage se rappelle, on a passé la nuit à l'Assemblée nationale, barricadé, parce qu'il y avait les flics, les gendarmes, qui avaient barricadé l'Assemblée, parce que les forces sociales du pays avaient pris d'assaut l'Assemblée nationale. C'était en 1991 ou 12, avec le plan d'urgence économique. On était ensemble pour couvrir l'événement. Depuis lors, on est ensemble, nos chemins se croisent. Elage, c'est un homme de générosité, donc tout le monde le connaît. Ça ne m'étonne pas qu'il soit avec deux personnes de grande générosité, comme Farah et Amadou. Amadou aussi, notre histoire est très liée. J'arrive au Soleil, c'est lui qui m'accueille, c'est lui mon chef. C'est lui qui m'apprend le métier, parce que je n'ai pas fait l'école de journalisme. Voilà, j'ai été formaté dans la rigueur, dans la qualité, dans le sérieux et dans l'engagement. Le terme Amadou a quitté le Soleil en 2013 et quelqu'un est venu dans mon bureau pour me dire c'est une grande perte. Je dis oui, c'est une très grande perte pour moi, parce que quand je suis revenu, à mon arrivée au Soleil, il m'a encadré. Je suis revenu au Soleil une deuxième fois en tant que directeur général. Il m'a encadré aussi, il a été à côté de moi. Et je ne cesse de le dire, les sages décisions, c'est Amadou. Bon, je suis un peu fougueux, mais tout le temps, il a su refréner mes ardeurs. Amadou m'a beaucoup calmé sur des décisions, sur des orientations. C'est la sagesse. Et la personne dans mon bureau me disait qu'il porte bien le nom de bourg. Je ne sais pas qui lui a donné le surnom, mais Amadou est un bourg. C'est dans cette noblesse, c'est dans sa pratique quotidienne, c'est dans ses relations avec les personnes, c'est dans son boulot, son job, comment il travaille, comment il s'engage, et c'est un homme entier. Je pense que c'est rare de faire l'unanimité, mais je peux dire qu'au Soleil, Amadou Fall fait l'unanimité. Et ça, ceux qui sont là pourront en témoigner. Habib était là, on était ensemble aussi au Soleil. Donc c'est dire que voilà des personnes de qualité. Ça ne m'a pas surpris que Amadou m'ait annoncé la production de son ouvrage. Farah déjà m'avait invité lors de son premier ouvrage, je pense, quand on faisait la dédicace au Centre français. Pour Amadou, ça ne me surprend pas. Son ami et collègue, ami d'enfance de collège, le professeur Sen l'a dit, la qualité de l'écriture chez Amadou Fall, c'est immense. Et ce que j'ai appris de lui, c'est la simplicité. Sujet, verbe, complément. C'est ça qui caractérise Amadou Fall. Je pense que Amadou Fall peut écrire sur l'économie, un texte très dense qu'on penserait que seuls des professeurs d'économie pourraient déchiffrer, mais je pense qu'un jeune collégien peut lire des productions d'Amadou Fall sur l'économie, comprendre parfaitement. C'est là l'accessibilité de l'homme. Ça traduit sa simplicité de tous les jours. Ça se traduit dans son écriture. C'est un monsieur sur qui je peux parler longuement. Il y a eu des anecdotes que nous avons vécues ensemble. En tout cas, voilà une personne qui, au-delà de nos relations professionnelles, est aujourd'hui un grand frère. C'est un ami, c'est un conseiller. Je continue à l'appeler, à demander son avis sur tout. Donc ça veut dire, ça nous démontre la qualité de l'homme.
Voilà ce témoignage que je voulais faire sur lui, en me réjouissant qu'ils aient tous les deux produit des romans, mais j'attends Amadou Fall aussi sur un ouvrage sur l'économie. Parce que, ayant fait sa thèse sur l'histoire économique, ayant été un des acteurs les plus importants de l'histoire au quotidien, c'est-à-dire le journalisme économique, c'est le pionnier aujourd'hui au Sénégal. Je peux dire qu'avec Sidi Gaye, c'est les pionniers du journalisme économique au Sénégal. Je pense qu'Amadou nous doit un autre ouvrage. Certainement, ce sera sur l'économie sénégalaise. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, cher Thiam. Je vais à présent passer la parole à El Hadji Amidou Kassé. Directeur du WARC, chers amis du Soleil, chers amis Amadou et Farah, désormais on peut les appeler Amadou et Farah, d'abord parce que ce sont des amis, mais avec leurs deux romans, ils deviennent des complices littéraires. Ils devraient faire eux-mêmes l'objet de romans, Amadou et Farah, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Alors, cher ami cher Thiam, cher ami Habib, je suis d'autant plus heureux de me retrouver ici que j'avais vu sur l'invitation que cette cérémonie allait se dérouler sous la présidence effective du professeur Iba Der Thiam. Un homme que j'ai appris à connaître dans le métier du journalisme, parce que j'ai fait plusieurs entretiens avec lui. Il est également très lié à mon professeur éternel, définitif, le professeur Mamoussé Diagne. Le fait également que Farah, Amadou et Farah les choisis comme président de cette cérémonie témoigne de notre affection, nous tous, de notre reconnaissance et de notre admiration. Professeur, merci d'être là pour présider cette cérémonie de présentation des deux romans de nos amis. Je disais que Amadou et Farah, titre d'un roman à venir certainement et qui sera à 2 voix, étaient des amis. J'ai vécu cette amitié au Soleil. Je l'ai vécu après, lorsque Farah a écrit son livre, qu'il devait le présenter. C'est Amadou qui avait particulièrement insisté pour que je sois là. L'amitié, ce n'est pas simplement un lien affectif. C'est le courage, au sens où le courage signifie le fait de tout donner, même si on reste dépourvu de tout. Et je pense que leur amitié est tout à fait conforme à cette vertu et de la générosité et du courage. Je disais donc que ce sont des amis qui deviennent des complices littéraires, parce que quand on écrit un roman, on peut avoir des personnages diamétralement opposés. Du point de vue formel, c'est les caractéristiques formelles des personnages. Autant Amadou est de nature calme, posée, à la limite détachée, c'est l'eau. Autant son ami, de l'autre côté, est un homme passionné, hyper dynamique, qui va au feu, et c'est le feu. Et c'est pourquoi je disais que les deux, Amadou et Farah, peuvent parfaitement être des personnages de romans à venir. Mais ils ont cette manière aussi pour les écrivains de faire quelquefois des synthèses, d'unir les contraires ou de réaliser l'unité des contraires. C'est que les deux personnages
apparemment opposés peuvent se retrouver. Et ce qui les unit, c'est justement ce talent, cette rigueur, cette passion pour ce qu'ils font, cette précision dans l'écriture. Et je peux parfaitement confirmer, cher, parce que tous les deux, nous avons travaillé ensemble au Soleil, même si Bourg, je l'ai connu bien avant le Soleil, nous nous sommes très souvent rencontrés dans des engagements professionnels, mais également fraternels, parce que Bourg m'a toujours pris pour son propre jeune frère. Et ça, franchement, c'est incommensurable. C'est des dettes qu'on ne peut pas payer. Et j'ai trouvé aussi, quand j'étais au Soleil, auprès de lui, un soutien constant et particulièrement loyal. Particulièrement loyal. Il est mon doyen dans le métier. J'étais le directeur général du Soleil par le hasard de l'histoire. Et je dirais qu'il a beaucoup été dans le style de management que nous avions partagé. C'est-à-dire ce sens de la relation humaine, cette capacité d'écoute, cette générosité, mais également cette prédisposition à accomplir toutes les tâches qu'on nous confie sans rechigner. Cette réserve aussi, et cette pudeur, parce que Bourg n'est pas le genre qui revendique. Ce n'est pas le genre expansif, syndicaliste assué. Je m'excuse parce que je suis devant, à côté d'un éminent syndicaliste, mais comme il le disait tout de suite, sa conception du syndicalisme, c'est que c'est une école de formation, une école de la vie, où on cherche à comprendre les dynamiques sociales et à les améliorer. Alors, mais lui, il n'est pas un syndicaliste. Jamais entendu Fall demander quoi que ce soit quand nous avons fait 5 ans au Soleil. Nous avons également, et c'est toujours le cas, connu une trajectoire commune. Nous travaillons toujours ensemble, mais c'est exactement la même personne, le même tempérament que je trouve. Et cette amitié du grand frère au jeune frère, je m'en honore et l'en remercie énormément. Farah, c'est exactement la même chose. Je disais que c'est un homme passionné. Il est d'autant plus passionné qu'il peut tout faire. Farah peut écrire sur l'économie, sur l'histoire, sur la société, sur la politique, sur l'environnement. Il sait tout faire. Et c'est extraordinaire. Ça aussi, c'est une manière d'être généreux. La générosité étant un état du monde. Là, c'est le philosophe qui parle. C'est une manière d'être généreux parce que la générosité, c'est aussi le décloisonnement. La capacité à s'émerveiller pour tout ce qui vient de la manière la plus élégante et la plus positive. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas être très long. Je leur souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup de santé pour aller encore de l'avant et nous produire des livres encore plus passionnants, plus beaux, parce que comme disait Cheikh, ils ont une écriture peu commune dans le paysage romanesque sénégalais. C'est des écritures sans fioriture, sans graisse, tout à fait libres de toute pesanteur, mais qui apportent toujours ce qu'on peut appeler la vérité littéraire. On ne peut pas conclure, sans également, en leur nom, peut-être ils vont avoir la pudeur de le faire, sauf l'homme du théâtre. Je le découvre et je comprends peut-être certaines choses. Et remercier également leur épouse, parce que en réalité, nous portons les œuvres comme nos épouses portent nos enfants. Et de ce point de vue, on ne peut pas les oublier. Voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir convié à cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci infiniment. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Habib Demba Fall. Merci, Président. Merci, mes grands frères. Moi, je suis le cadet à ce présidium, Amadou Fall.
Il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand des amitiés de 30 ans s'expriment et constatent la générosité de l'homme, je dis toujours que les âmes généreuses portent des esprits brillants et c'est son cas. Je suis autant bien placé pour le dire parce qu'on est passé par beaucoup d'étapes, et l'homme est toujours resté égal à lui-même. Dans la vérité qui peut être dure, mais aussi dans l'humilité et le recul qui puisse laisser apparemment croire à un désintérêt ou un désintéressement. Je me félicite aussi d'être de ces retrouvailles autour de 2 livres, ce que je considère comme un banquet des idées ou aux idées, pour faire plaisir un peu aux puristes. Je me suis beaucoup félicité d'avoir découvert le livre de Amadou Fall. L'homme écrivait bien, je le savais, machallah, comme on dit chez nous. Il avait une grosse capacité de travail, je le savais également. Il avait des aptitudes littéraires, je le savais, mais je l'attendais plutôt dans des genres essais, comme dit le grand frère et directeur général Cheikh Thiam. Il a bien vu parce que ça devait être l'une des conclusions. Après la modeste lecture de ce livre qui se termine par 3 points de suspension, et qui sait ces 3 points de suspension peuvent mener à cet essai. Il en a les aptitudes intellectuelles, la trajectoire, et on va essayer de dire pourquoi. Je retrouve ici El Hadj Kassé, qui en plus qui a été directeur général sans véritablement avoir été véritablement directeur général, avec toute la pesanteur, qui a surtout été le grand frère qui est à l'écoute, y compris quand ça menaçait de basculer, et qu'on retrouve toujours dans le monde des idées malgré ses très lourdes charges. Et on espère le revoir bientôt autour d'un livre. On dira aussi pourquoi. Je retrouve également Farassam. Il m'a fait l'honneur d'être un des lecteurs de son dernier roman, Retour au pays natal. Et je pense que le 313e moine restera dans cette tonalité, une écriture dépouillée, une belle maîtrise de l'art du récit et une connaissance de Dakar, du Sénégal et surtout de la société sénégalaise. Je retrouve aussi quelqu'un qu'on considère comme une boussole intellectuelle, le professeur Iba Der Thiam. Je m'honore d'être à cette table, mais surtout de le voir toujours fidèle un peu aux souvenirs, à la trajectoire commune avec ses anciens protégés. Je retrouve également ici le professeur Ousmane Sen, avec la même verve, le même engagement, la même passion. Je salue Pape Amadou Touré qui va lire le livre de Farassam. J'apporterai une modeste contribution parce qu'il est très difficile, c'est une prétention, de lire et de délivrer un peu les conclusions sur une œuvre littéraire. C'est avant tout une œuvre solitaire et la réception n'appartient pas à l'auteur. Mais avec modestie, j'ai accepté cette pression que m'a mise le grand frère, qui a fait preuve de beaucoup d'humilité. Et j'ai découvert au fil des pages le talent littéraire, la précision dans l'analyse et surtout les trésors d'époque qui fleurissent à longueur de page, du Sénégal à Paris. Donc Noir Déchirure, c'est le roman de M. Amadou Fall. Je n'aime pas souvent qu'on les appelle messieurs, même si c'est de grands messieurs. Publié à l'Harmattan, d'abord paru à Paris et ensuite à Dakar, dans la collection Nouvelles Lettres sénégalaises. C'est un roman de 204 pages et le texte est un roman historique. La particularité d'un roman historique, c'est de s'inspirer de faits historiques tout en les mettant en perspective dans la fiction. Donc pour cet exercice, on peut dire que c'est réussi parce que des faits historiques comme la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, les indépendances, les politiques d'ajustement structurel, ils sont abordés en relation avec la trajectoire personnelle et collective de plusieurs personnages. On va y revenir, du Sénégal à la France.
L'auteur, pour parler de l'auteur rapidement, il est un peu en retraite de la presse quotidienne, mais là, je n'ose pas totalement le dire parce que c'est à cet âge qu'on a besoin de l'expérience de ces journalistes. Mais il est toujours actif et c'est avec bonheur qu'on le constate dans la production d'idées, à travers sa chronique Ligne libre dans le Soleil Business, en droite ligne de ce qu'il faisait déjà dans le quotidien national de Soleil. Et ce livre est une prise de parole sur des questions cruciales, notre relation à l'autre, à travers la colonisation, la décolonisation, la dépendance économique, l'aliénation mentale, particulièrement pour Mademba, et surtout notre relation à la gouvernance. Quand même, c'est un roman qui fait un peu, on va y revenir, le procès, hein, si ce n'est pas trop fort, de la colonisation, mais aussi des politiques néolibérales, donc dans une perspective très objective. L'historien de formation est aussi, comme on le dit de manière très triviale, un historien du présent. Ça apparaît dans le livre, dans la capacité à mettre en perspective des faits historiques, la maîtrise du récit, des faits, des enjeux et surtout le profil psychologique de ces personnages. On va y revenir dans les détails. Donc il y a une sorte de, disons, de continuité dans le travail, entre le travail de journaliste et aujourd'hui le travail de l'écrivain, j'allais même dire du chercheur-écrivain. Il a signé, qui a financé l'exploitation coloniale sur son blog. 1939-45, cette guerre qui n'était pas la nôtre. Et un état d'esprit que l'on retrouve dans la trajectoire de ces personnages. Noire déchirure dans sa composition comporte 32 chapitres. Il faut dire assez équilibré dans le calibrage. C'est une moyenne de 5 à 8 pages. Et les plus longs sont La tête pleine de rêves d'Afrique avec 10 pages, une parenthèse définitivement fermée avec 12 pages. L'ensemble tient à un fil conducteur, particulièrement, et en synchronisation, les trajectoires de Samba et de Mademba. On va y revenir sur le résumé du livre. Le livre est écrit au passé, particulièrement à l'imparfait et au passé simple. Mais le récit est si dynamique qu'on ne regrette pas, hein, et je le pense, le fait qu'il n'ait pas utilisé le présent narratif, qui porte souvent la préférence des écrivains pour rester dans une tonalité assez dynamique. Dans le contexte, en tout cas l'espace-temps, Amadou Fall a réussi un double pari. Installer ce livre dans l'intemporalité, ce que j'appelle l'intemporalité, il aborde des questions comme la guerre 14-18 très rapidement, mais surtout la guerre 39-45, la colonisation, la décolonisation, le désenchantement, les politiques d'ajustement structurel et même les questions identitaires autour du terrorisme, mais en restant dans chaque contexte et en restant dans la continuité dynamique intercontexte. Et pour cela, il fait non pas le livre d'une génération, mais le livre de plusieurs générations. Et l'illustration la plus éloquente, c'est un peu ce jeu de double. Hein. Le père et le fils sont comme des doubles. Et ça aussi, on va y revenir sur une perspective politique, économique et même stylistique assez innovante. Donc, c'est des tableaux qui s'insèrent dans l'ensemble, sans discontinuité, mais avec un fil conducteur et une harmonie dans la maîtrise du récit. Amadou Fall a aussi réussi à installer le lecteur dans l'espace géographique de ce que j'appelle les hommes-mondes. Une fois, j'ai utilisé cette expression en Afrique du Sud et je n'en mesurais pas le poids. Je dis je suis citoyen de partout, fantassin de nulle part. Une vieille dame de race blanche me dit « Monsieur, merci d'avoir parlé de citoyen monde ». Et ça apparaît dans ce récit de Amadou Fall, une trame qui se déroule dans un espace monde entre l'Afrique, l'Europe et même les Antilles. Et la problématique en général, c'est autour d'une question. Est-ce qu'on peut être africain, spolié, parfois humilié, vendu, dominé, sans couper la dépendance du capital et rester soi-même, le capital et l'identité? Est-ce qu'on peut être confiné un peu dans, j'allais dire, les ravins même de la civilisation et émerger en gardant sa dignité, son identité? Ça, c'est un peu le thème
du retour. En résumé, ce texte, dès ses premières lignes, c'est un acte de mémoire. Le professeur Thiam l'a dit, la plaine de Mbawar dans le Cayor, des personnages, j'allais dire des acteurs, parce que c'est tellement dynamique que je crois que je suis presque au cinéma. C'est un livre qu'on adapterait très facilement à la scène. Alors, dans un contexte où les hommes et les dames de lignée royale sont invités à défendre la patrie, il y a un acte de mémoire qui nous fait revisiter ce passé et surtout les vertus fondatrices, la dignité, l'altruisme, le respect de l'autre, l'estime de soi. Et c'est des valeurs qui sont indifféremment portées par Ndella Fall. Je suis très content que ça soit une Fall. Et c'est un clin d'œil à la structure sociale du Cayor et même d'autres cultures où la mère joue un rôle central. Et de son époux, Samba Diop. Diop aussi, également, un patronyme qu'on ne peut pas exclure du Cayor, ne serait-ce que par Lat Dior, qui est aussi fils d'une Linguère, Ngoné Latyr. Alors, arrive la guerre 39-45, l'effort de guerre, l'impôt colonial, le voyage de Samba, le feu, la glace, la mort, la fraternité sous les bombes, la discrimination aussi sous les bombes. Parfois, il fallait avoir la peau un peu plus blanche pour être plus considéré. Même dans la relation des actes de bravoure, il y avait une mémoire sélective dans la relation des faits. Amadou Fall rapporte un peu plus loin. Alors, la relation des faits par Paris-Dakar et Radio-Dakar sur la résistance à Dien Bien Phu. Des hommes qui, prétendument, jusqu'à leur dernier souffle, chantaient la Marseillaise. Et on a oublié des acteurs essentiels de l'histoire. C'était ces tirailleurs sénégalais. Samba est un de ces tirailleurs et il est revenu estropié. Et là, il y a un effet de synchronisation. C'est Mademba qui se retrouve en France dans un autre contexte, étudiant, très porté vers les questions des incidences de la colonisation sur l'économie, sur la société, la déstructuration de l'économie, etc. Dans une sorte de continuité qui met en perspective des thématiques, en tout cas indémodables, qui reviennent sous d'autres moutures et qui permettent aussi au narrateur de révéler des qualités dans l'analyse du fait historique. Donc, Mademba a entre-temps failli sombrer et par une célébration de l'amitié, il va remonter la pente, comme dit Fall. Sur les thématiques, rapidement, c'est Noir Déchirure, c'est le roman de l'absence d'abord, dans la conception, une double conception, l'absence de Samba, qui laisse Ndella au village, qui va à la guerre et qui revient, qui va en guerre et qui revient amputé. Latyr avec Ndella, Samba c'est Latyr, mais c'est l'appellation que lui donnent les Normands. Engagé dans une guerre sans nom, un tirailleur sénégalais presque anonyme dans sa douleur et qui est sauvé par de très généreux des âmes charitables des paysans. Adriana avec Mademba, par une sorte d'intermède, un voyage en Europe, aux États-Unis, aux Amériques, pour réaliser ses rêves de devenir top modèle. Et le texte révèle que Adriana est une beauté plastique, mais aussi une belle âme. Coralie avec Samba, parce que Coralie a la particularité, à 18 ans en 1944, d'avoir été amoureuse de Latyr, Samba, le tirailleur, et à 54 ans, amoureuse du fils, né après la guerre, étudiant et combattant, non pas sur les théâtres des opérations normands, mais dans l'espace des idées, donc dans une perspective un peu émancipatrice. Donc trop jeune, elle est ignorée par le père, trop vieille, elle est snobée par la fille, par le fils. Et c'est la déchéance. Le roman est aussi un retour en Afrique, mais surtout un retour à soi. Retour en Afrique parce que Mademba finira par retrouver ses racines, dans une perspective plus heureuse que son père qui est revenu un peu handicapé, mais surtout dans cet élan émancipateur, dans la perspective de ne pas devenir
une sorte d'atome, mais plutôt un pilier dans le monde nouveau à construire, un monde de justice, de paix et surtout de respect. Et l'un des symboles, c'est que le texte, je ne sais pas si c'est un effet voulu ou pas, le texte s'ouvre sur un retour du père tirailleur Samba, et se termine sur un retour en Afrique de Mademba et de Adriana la Martiniquaise. Et ce texte aussi révèle à quelques endroits le procès du colonialisme et du néocolonialisme, et surtout dans un aspect très intéressant, le très atypique parlement des dessus de la vie et de la politique. Mansourba, le cinéaste, Sidat Diouf, l'architecte postmoderne, Ndiogou Faye, le journaliste indépendant, Sita Fassen, le prof de philo, Badara Ndiaye, le gaucho anarchiste, politologue à ses heures perdues. Je cite l'auteur. Mais passer le procès du colon, mais ce Parlement passe des heures à évaluer ou faire un inventaire du néocolonialisme, passer l'expression, ce pays est foutu, c'est le verdict. Elles sont fustigées la mentalité d'assister, l'extraversion des modes de consommation, l'industrie peu productive, l'agriculture peu florissante, la faillite des élites politiques et des milieux d'affaires, le train de vie de l'État. Et cela révèle toute la culture de l'auteur, qui enrichit la fiction de faits réels. Au début, on se dit, où est-ce que ça va nous mener, un manuel d'histoire? Mais très sincèrement, c'est très équilibré. La fiction et la mise en perspective dans ces différents contextes des faits avec une bonne connaissance de Paris, de Dakar, mais surtout des trésors d'époque, la culture, y compris dans la mise des dames. On va y revenir avec Ndella, cette linguère très majestueuse. La gouvernance internationale est aussi un sujet qui est évoqué dans sa dimension politique économique, mais surtout dans sa dimension médiatique. Aujourd'hui, en parlant du capital, l'enjeu, c'est que pour gouverner, pour en tout cas faire valoir ses idées, il faut avoir les médias internationaux sous sa coupe. On a vu les relations faites sur ce qui s'est passé à Dien Bien Phu. On a pu voir aussi que c'est un monde, le monde des médias, très excitant, un métier très noble, mais parfois qui peut être destructeur, utilisé à des fins inavouables. Le fameux complot Coralie, voilà, la France-Afrique, les diamants de Bokassa, etc. Ce roman aussi est le roman de l'universalité, et Fall nous révèle que Dieu est amour et l'amour est universalité. Et surtout, il y a le voyage-retour Afrique-Antilles. Avec la grosse métaphore du procès, le procès intenté à Adriana pour légitime défense, serait-il le procès du colon de l'Afrique spoliée, insulté, griffé, etc., et accusé d'être peut-être à la remorque du monde, un clin d'œil à la fameux discours de Dakar, avec toutes les attaques morales et physiques donc exercées sur Adriana, mais qui peut être le symbole aussi de l'Afrique ou des fils de l'Afrique. Et en tout cas, au passage, le mythe de l'étalon noir tombe avec Mademba qui résiste à tous ces faces pour choisir la dignité et surtout le retour. Et aussi un commerce triangulaire d'un type nouveau, le droit, la justice et la fraternité. Sur des questions identitaires, il y a beaucoup ça révèle beaucoup de choses, du nazisme au fascisme en parlant et du terrorisme. Fall nous révèle qu'en se parlant, Mademba et Adriana arrivent à la conclusion suivante, qu'il y a une incompréhension entre religions, mais surtout que tous les pouvoirs économiques, politiques, essaient d'utiliser, en tout cas, sont des rentiers quelque sorte de la peur, utiliser la foi pour peut-être en tirer profit. Sur le narrateur, sur les personnages, moi je pense qu'il y a, j'allais dire, c'est le premier mot qui me revient, le grand frère m'excusera, le fétichisme du chiffre 2. Non pas des dualités, mais des tandems. Chacun dans son contexte. Mademba, Samba. Samba se retrouve en Mademba, son fils. Physiquement, c'est sa copie conforme, nous dit-on. Et en termes de valeur morale aussi, il partage ces mêmes préoccupations. L'un a mené la guerre sur le terrain, l'autre aussi continue à mener la bataille pour le combat moral. Sur les techniques d'écriture, je l'ai dit, le texte est un roman historique. On aurait pu même se passer
de cette catégorisation, parce qu'un roman, c'est un roman. Et la littérature a besoin de s'enrichir de l'apport d'intellectuels, étant entendu que les écrivains sont intellectuels, mais souvent accusés d'avoir des vers et des lignes qui tournent à vide. Aujourd'hui, aborder des questions d'actualité, même mettre en perspective des questions prétendument passées par rapport au destin de l'Afrique est d'une impérieuse nécessité. Sur un peu le narrateur, jusqu'au cynisme, on y voit aussi la dérision. Mais la dérision contre les idées reçues. Sur liberté, égalité, fraternité, par exemple. Il dit « La France avait osé retourner ses armes contre ceux qu'elle se targuait de considérer comme faisant partie intégrante des enfants de la République. » Allusion très nette à Thiaroye 44. Le narrateur aussi nous présente rapidement le monde vu des tranchées, je l'ai dit. Parfois, la considération relevée de la nationalité ou de la peau. Mais aussi, il y a des sources d'espoir, cette générosité. La guerre démocratise quelque peu la douleur. Il y a des fraternités qui se nouent dans les tranchées et les gens se promettent de rester amis à vie au cas où ils survivraient à la guerre. L'auteur, au passage, réhabilite des personnages comme David Diop, mais surtout ce qu'on peut constater, c'est le texte des valeurs. Vous l'avez dit, Amadou est un homme généreux. Et l'une des phrases qui a aidé Mademba l'une des questions qui a aidé Mademba à remonter la pente, c'est « Es-tu rancunier ?» Lâché par ses amis, se retrouvant à la pergola dans un milieu interlope, ayant coupé tout contact avec sa mère, il est aidé par ses ex-amis à remonter la pente. Et cette question place Natogo, le barman, dans une perspective même d'être la réincarnation de Samba, parce que c'est les valeurs que le père avait laissées à son fils. Et l'une des images les plus empreintes un peu d'émotion, c'est l'Afrique à travers Ndella, le retour. Elle apparaît jeune, belle, une linguère du Cayor qui porte des valeurs, et à la fin, Ndella devient vieille, mais retrouve ses enfants. Mademba qui revient de la France après ses études, qui crache sur l'argent que lui promettait Coralie contre son amour, qui vit l'amour avec Adria. Au roman, c'est l'histoire d'un jeune Afro-Américain qui retrouve la terre de ses ancêtres, l'Éthiopie. Donc, ce retour rêvé, et pourtant bien préparé en amont, va un peu tourner au fiasco. Dans le décor où l'on peut découvrir vraiment la beauté de l'Éthiopie au détail près, le roman de M. Samb plonge le lecteur dans un univers fantastique avec en toile de fond deux grandes théories, ou on peut même dire une théorie qui visiblement tiennent à cœur l'écrivain. C'est la théorie du back to the roots ou retour aux sources et de l'unité africaine. Bon, on le sait, toutes ces activités, M. Samb, que ce soit dans le journalisme ou entre guillemets l'activisme, ça touche au panafricanisme, à l'unité africaine. Donc, d'emblée, le titre du livre pourrait peut-être renvoyer à un ouvrage religieux. Pas seulement. Parce que l'ouvrage traite aussi de l'amour, bien qu'abordé. Il y a une histoire d'amour entre le jeune Kwame qui revient, qui tombe amoureux de l'interprète qu'on lui choisit. Mais cet amour est traité et abordé sur plusieurs chapitres de façon plutôt pudique. L'ouvrage traite aussi de la philosophie, de l'histoire, de l'environnement, de la technologie également, des inégalités sociales et des rapports humains, entre autres. Donc, pour le reste, je vais tout juste vous recommander ce livre qui se dévore vraiment, car écrit dans une très belle langue, avec des chapitres vraiment courts et agréables à lire. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas être très long et vous recommander vraiment
d'acheter cet ouvrage qui est vraiment bien écrit. Donc félicitations encore doyen, au nom également de toute la rédaction de la Gazette. Merci. Aussi, l'article qui a été publié dans la Gazette, qui se trouve dans le numéro 312 du 12 au 19 mai 2006, la page 34 à la page 35. Il est écrit par parole de chargé de la culture, la page culture de la Gazette. Voilà, c'est ça. Bien. Alors maintenant, je vais passer la parole à Papa Amadou Fall pour dire quelques mots. Et puis ensuite, nous allons passer la parole à Sam. Voilà, merci professeur. Permettez, chers invités, qu'à l'entame de mon propos, que je rende hommage à l'aîné, au professeur Iba Der Thiam, qui nous a fait l'insigne honneur d'être avec nous toute cet après-midi. L'occasion ne pouvait être mieux trouvée que celle-ci pour lui renouveler mon admiration sincère pour l'immensité de ce qu'il sait et réalise, ma reconnaissance pour son encadrement à nul autre pareil, pour tout ce qu'il a fait afin que j'aille le plus loin possible dans les études et dans la vie, et lui redire de vive voix toute mon affection. Il m'aurait plu de rester sur les pas de mon illustre et vénéré professeur, de devenir le grand historien qu'il percevait en moi quand j'étais en herbe. Mais nul ne peut échapper à son destin, comme aime à dire un des protagonistes de mon roman, Noir déchirure. C'est certainement sans regret que j'ai été et demeure journaliste, un historien de l'instant, avec infiniment de bonheur. Je m'essaie aujourd'hui à un genre différent, le roman, avec autant de tensions internes et de bonheur que quand j'étais devant mes premières feuilles blanches à l'université, à vos côtés, comme à mes débuts à la rédaction du quotidien Le Soleil. Noir déchirure est mon premier pas sur cette voie nouvelle. Mon jeune et brillant confrère et ami, Habib Demba Fall, vous l'a brillamment présenté avec la science et le talent que nous lui reconnaissons tous. Et sans doute avec indulgence et bienveillance, parce que c'est un premier écrit. Ce roman est naturellement une fiction. Dans l'absolu, ces protagonistes, leurs propos et actes n'ont de réalité cohérente qu'à l'intérieur de ce livre qui leur donne droit à l'existence, à une existence fantastique, c'est-à-dire imaginaire. Toujours est-il que Noir déchirure s'est fortement inspiré de fragments de vie, des miens, de ceux d'autres personnes aujourd'hui disparues ou avec qui je chemine encore. Certaines sont incarnées par des acteurs de premier plan, en l'occurrence Samba Diop, un vétéran de la Deuxième Guerre, comme vous l'a présenté Habib, son fils Mademba, un étudiant au dessin heurté, ou encore les deux dames qui le tenaillent de leur amour, celui réminiscent et impossible de Coralie, une femme blanche plus âgée que lui, et celui impétueux d'Adriana, une toute jeune martiniquaise. Habib l'a dit avec tout le brio qui s'y est. Le roman ne raconte pas seulement les joies, peines et déchirures qui ont marqué les relations entre ses protagonistes. À travers des faits, des dialogues, ils déroulent leur vie sur les saillies de l'histoire. Il a en effet comme toile de fond la saga des soldats sénégalais dans la Deuxième Guerre, les affres de la colonisation, les crises économiques et sociales post-indépendance, la condition des émigrés ou immigrés confrontés au racisme et à l'ostracisme en France.
Mais dans le fond, il reste un hymne à l'amitié, à l'amour et au respect des valeurs et droits humains. Sans également trop long parce qu'il se fait un peu tard, je voudrais pour conclure chaleureusement remercier tous les amis et parents ici présents et notamment dire toute ma gratitude à mes anciens directeurs et amis de longue date, El Hadj Hamidou Kassé et Cheikh Thiam, qui sont tout simplement des hommes de bien, je n'en dirai pas plus. Mon épouse Hélène ici présente avec des parents et des amis, mes enfants et leurs conjoints qui ont été mes premiers lecteurs et critiques, mes frères, sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, dont certains sont venus de loin pour assister à l'événement. Ils sont venus du terroir, pour reprendre une expression chère à mon frère Mamadou Fall, professeur Mamadou Fall ici présent, au terroir. Mes anciens consoeurs, confrères et collègues avec qui j'ai écrit des pages du Soleil, de l'histoire du Soleil, j'y ai toujours une page ouverte, comme rappelé par Cheikh Thiam, au Soleil Business, par attachement et pour le plaisir du bénévolat. Et enfin et surtout, mes amis et plus que frères de Ponty et de l'École normale supérieure, ici à mes côtés, à nos côtés devrais-je plutôt dire, car avec Ousmane, Farah, Alabadien, Oumar Diop, Baye Diouf, Fatou Touré et autres, nous sommes depuis 46 ans unis par une amitié fraternelle, assurément sans faille, transcendant les aspérités et les aigreurs de la vie. Noire déchirure est aussi un hymne à cela, à tout cela. Je vous remercie pour votre aimable attention et patiente attention. Merci à tous. Je passe maintenant la parole à Farah Mokhtar Samb. Merci, professeur. Et j'avais écrit quelque chose, mais je ne vais pas le lire. Je crois qu'on a tout entendu, mais ceux qui ont parlé avant moi font que je ne devrais même pas parler. La seule raison, c'est parce que c'est moi qui ai écrit le livre, peut-être. Alors, je vais juste dire, commencer là où Ousmane Sène et Amadou se sont arrêtés, c'est donc à Ponty, obligatoirement Ponty, parce que simplement, on a beaucoup parlé de l'esprit de Ponty. Et moi, je pense que l'esprit de Ponty, au-delà même de l'excellence dont Ousmane a parlé, l'excellence, on retrouve ça à Mariama Ba encore, on retrouve ça au Britannique, à Seydou Nouroutal, mais il y a cette solidarité de 46 ans. Ces gens-là ont été sur les mêmes, dans le même dortoir et sont restés, certains sont partis, ils se sont retrouvés 20 ans plus tard, ils sont encore ensemble, ils doivent se revoir demain après-demain, je crois, il y a encore une séance de thé ensemble. Donc c'est cette solidarité-là qui faisait Ponty. On se tenait la main dans la main. Ceux qui ont fait sciences MVT pouvaient m'apprendre un peu comment est-ce qu'on peut dire qu'un arbre respire, parce que ça je ne pouvais pas comprendre ça moi, le littéraire. Les autres apprenaient sciences physiques auprès de Oumar Diop, etc., etc. On se tenait la main pour arriver au bac et pour arriver au bac à 100%. Et c'était aussi ça, Ponty. Je crois qu'on le perd un peu. Maintenant, l'émulation fait qu'il y a une loi de la jungle qui est un peu partout. Et Ousmane, la comédie dont il parle, c'est vrai, nous avons joué Un prétendant, Trois maris. Ensuite, on a joué Le fils de l'Almami. Et là, je voudrais rendre hommage à nos professeurs de Ponty, Cheikh Al-Lundaou, que nous aurions aimé avoir ici ce soir, Makili Gassama. Makili Gassama qui nous a intéressés au lait. Ceux-là qui ont fait la classe de Makili et qui ont vu Andromaque avec lui se souviendront toujours de cet excellent professeur qui entre dans la classe et qui dit oui, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Andromaque commence ainsi, oui, point. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit avant? Comment pouvions-nous savoir ce qui s'était dit avant? Mais ainsi, il éveillait les gens à la lecture d'un texte au-delà de ce que les mots disent dans le texte. Cet homme nous a intéressés à la littérature. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Nous l'avons invité, mais je crois que quelquefois aussi, les agendas des uns et des autres font que nous ne pouvons pas avoir tout le monde. C'est l'occasion de remercier le professeur Iba Der Thiam encore une fois. Je vais le citer. Je crois que c'est un discours à l'École normale supérieure qui nous a dit que les élèves professeurs qui sortaient de là-bas devaient être capables, partout où ils se trouveraient dans le monde, quel que soit le système et quel que soit le pays, de faire ce qui est leur métier, c'est-à-dire de transmettre le savoir. Et dans le groupe en question, professeur,
Il y en a qui ont été enseignés aux États-Unis, Ousmane Sen, en Angleterre. D'autres ont été enseignés au Gabon, Omar Diop et Mbaye Diouf. D'autres ont enseigné à l'école normale supérieure aujourd'hui à Demadien. J'ai enseigné au Canada et ensuite en Éthiopie, etc. etc. C'est-à-dire que cette vision-là qui était à l'école normale supérieure, c'est le professeur Iba Der Thiam qui l'a conçue et qui a fait donc cette école normale supérieure que nous connaissons et qui a évolué, je dirais peut-être un peu malheureusement avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Et je remercie également El Hadj Kassé et Cheikh Thiam, c'est-à-dire la famille de la presse d'une manière générale. J'ai beaucoup appris auprès d'eux. D'abord, Amadou Fall est, comme il l'a dit, l'initiateur du journalisme économique avec certains de ses amis. Cheikh Thiam en a hérité. J'ai trouvé ça après Cheikh Thiam. Et je crois que Le Soleil était l'un des journaux où c'était devenu véritablement un desk à part entière et qui était bien entretenu. Ils m'ont beaucoup appris au niveau du Soleil. C'est ma famille. Au-delà de cette famille-là, maintenant, je dirais la famille de la presse qui aussi a toutes les difficultés qu'on connaît, mais qui fait tant bien que mal pour faire en sorte que vous ayez toutes les nouvelles chaque soir chez vous. Je vais maintenant simplement sur le livre, je ne vais pas beaucoup en parler, dire qu'on s'inspire de choses qui nous viennent de on ne sait où. Baba Diop disait dans Le Soleil de la Biennale que l'inspiration est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi quelqu'un s'assied sur un banc, brusquement pense à un cheval et se met à écrire sur un cheval. Quand j'ai lu ça, je suis allé à la Biennale au Palais de Justice. Au fond de la salle, il y avait justement une photo, une grande photo d'un cheval. Je me suis dit, voilà de quoi il parlait. Et ce cheval-là, quand je l'ai regardé, il avait, je l'ai écrit dans la Gazette, il avait une moue tellement humaine. Je crois que l'inspiration de l'auteur, c'est un peu ça. C'est Picasso qui disait que chez tout enfant, il y a un créateur. Mais maintenant, la société fait en sorte qu'on lui met des carcans, on lui met des œillères, on lui met des passages cloutés. L'enfant, en grandissant, finit par, quelque part, être un peu conformiste. L'auteur, quelquefois, arrive à enlever ces œillères-là. Ce qui nous est aidé, c'est certainement la comédie, c'est certainement aussi d'avoir joué au théâtre avec Cheikh Alioune Ndao. Enlever ces œillères pour laisser maintenant l'inspiration nous pénétrer. Le journalisme y a aidé en ce sens que moi, j'ai été d'abord grand reporter. Le reporter, il voit plus que celui qui est sur le chemin. Le grand reporter doit voir encore plus que ce qui est sur son chemin. Tous les livres que j'ai écrits sont des livres. Il m'est arrivé d'aller à Dakar tous les mois, pendant que le livre se préparait, le deuxième livre se préparait, d'aller tous les soirs à Dakar pratiquement, tous les 2 ou 3 soirs, pour voir est-ce que ce que j'avais vu était resté intact. Est-ce que les gens qui dormaient dans la rue étaient encore dans la rue? Est-ce qu'à Sandaga, c'était encore comme ça? C'est donc le reporter qui était en train de travailler là, et le reste, c'est donc l'inspiration, et c'est l'artiste qui était en jeu. Et dans mes œuvres, généralement aussi, il y a quelque chose que j'ai gardé d'un autre peintre. C'est Van Gogh qui avait ce qu'on appelle l'élément penché. L'élément penché dans son œuvre, c'est parce que dans une forêt, tous les arbres ne sont pas droits. Il y a des arbres qui ont été frappés par la foudre et qui sont comme ça. Il y a des arbres qui grandissent pour la photosynthèse qui sortent par là. Dans la vie humaine, tous les hommes ne sont pas aussi nés droits. Il y en a qui naissent avec une difficulté de mobilité, d'autres naissent handicapés. Dans chacun de mes romans, celui-ci, vous verrez qu'il y a un enfant qui naît avec un bec de lièvre. C'est un problème qui se passe dans une famille et qui peut détruire une famille. Dans l'avant-dernier roman, il y avait justement un enfant sidéen. Dans le roman qui va sortir avec l'Harmattan après celui-là, donc il est déjà à l'Harmattan le manuscrit, il y a un albinos. Donc pour moi, c'est le fait de savoir que dans la vie, nous ne sommes pas les mêmes. Même de Ponty, ensemble et tous, dans le même moule, formés jusqu'à l'école normale supérieure, nous sommes différents. Mais nous acceptons d'être ensemble, de nous comprendre chaque jour et d'avoir donc le feu. Et moi, j'étais quoi? Moi, j'étais le feu, lui, il était autre chose. Voilà. En fait, j'ai dit donc que c'est le 3e livre, ce n'est pas le 2e. J'avais publié un livre en 1985. Ça veut dire donc ça fait 31 ans qu'il a été publié. Et dans ce livre, parce que dans celui-ci, les gens verront qu'il y a la technologie qui s'appelle Tribone. Si aujourd'hui on regarde la société dans laquelle nous vivons, chacun a son smartphone dans lequel il est pratiquement enfermé. Et dans ce Tribone qui est là-bas, les chercheurs essaient de trouver une technologie qui permette d'avoir le don d'ubiquité. Et c'est possible, et je pense que ce qui s'est passé avec le premier livre, où il y a le WW dont on fête aujourd'hui les 25 ans, c'était déjà dans mon premier livre il y a 31 ans. Parce que dans la jaquette, qui est un texte que l'auteur propose, il était écrit « Evelyne tisse sa toile d'araignée mondiale, World Wide Web ». Et à l'intérieur, il y a un des protagonistes qui cherchait le prix d'une pomme à Tokyo à travers une console d'ordinateur reliée en intranet. Mais à l'époque, l'ordinateur n'existait pas, dans les bureaux ni dans les maisons. Ensuite, dans le même livre, il y avait l'université virtuelle, qui aujourd'hui est en balbutiement chez nous. Dans le même livre, je parle de lui d'il y a 31 ans. Dans le même livre, il y avait
la cashless society, qui est aujourd'hui le grand problème, la société sans cash, qui est en préparation. Il y a une pétition internationale qui circule pour s'opposer à ça. Or, c'est pratiquement inévitable. Les gens vont vers une carte. Dans ce roman-là, il y avait la carte clé qui permettait d'ouvrir les chambres. Aujourd'hui, vous avez des clés qui ouvrent les chambres d'hôtel. La clé qui servait à ouvrir la voiture, aujourd'hui, vous avez des clés pour ouvrir vos voitures, etc. etc. Et ça, c'était simplement l'inspiration. Ce n'est pas inventé. Parce que celui qui a inventé l'Internet, c'est celui qui a inventé l'Internet Protocol. Ce n'est pas nous. Mais l'inspiration, nous ne savons pas ce que c'est. Ici aussi, il y a ce tribune-là. Maryse Condé nous demandait, nous, Africains, d'écrire des contes. Nous essayons aux contes. J'ai 3 contes qui sont publiés au niveau des éditions NENA, numérique africaine. Et j'ai des pièces de théâtre en jeu pour rendre hommage justement à Cheikh Aliou Ndao. Mais je voudrais lancer un message. Celui que j'avais lancé la dernière fois devant El Hadj Kassé, c'était de demander au ministère qu'on diligente la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Madame Sada Wende Ndiaye n'a toujours pas touché de royalties. La plupart des auteurs professeurs ne touchent pratiquement rien de leurs livres. L'aide à l'édition, cette fois-ci c'est le message que je lance, que l'aide à l'édition aille aux maisons d'édition qui produisent des livres, comme l'Harmattan. Que l'aide à l'édition aussi pense aux auteurs. Les auteurs ne font qu'écrire, produire et mettre leur argent dedans pour que ça sorte. C'est un devoir, c'est un sacerdoce. Nous le portons, mais il faut penser aux générations à venir. Et je crois que dans cet endroit même du Wark, Ousmane Sène a fait une place au comité international provisoire, dont je vois Sambo Bourimboub qui est dans la salle. Et je salue également Daniel Petit, c'est un Français sénégalais qui est avec nous et qui signe Papa Ndiaye, il est derrière la salle. Mais qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aussi aider les auteurs, parce qu'il y a tant de manuscrits, tant de gens qui écrivent et qui dorment dans les tiroirs. Et là, j'ai lu Les Mamelles de Tiendela. Ce n'était pas un roman, et là je suis désolé, c'était un long poème. La poésie est l'élite de l'écriture. Et là, j'ai vu récemment parler de Jacob Yakuba et mettre un autre poème. On attend le prochain livre de poésie, pas roman. Et cher, effectivement, Amadou doit nous sortir quelque chose sur l'économie. Merci Amadou. J'ai toujours dit que chaque fois aussi que je suis tombé, il m'a relevé. C'est un grand ami. Sa femme Hélène est notre égérie. Je remercie El Hadj d'avoir remercié aussi mon épouse, ma soeur, les enfants qui sont là. Merci tout le monde et merci à cette très belle assemblée. Merci à tous. Merci beaucoup, Farah. Vous êtes... Voici Hélène. Madame Samb est là, elle est... Madame Samb, doo ñu may tuuti nga jóg tuuti. Voilà. Bon, eh bien, la fête malheureusement touche à sa fin. Quelle belle fête elle a été. C'est une après-midi inoubliable à laquelle nous avons assisté, un véritable banquet de l'esprit, animé par des hommes d'un talent exceptionnel et qui nous ont gratifiés de présentations d'une qualité qui dépasse l'ordinaire. Je voudrais signaler qu'il y a dans la salle le professeur Boubacar Bari, du département d'histoire, qui a aussi participé à la formation de Papa Médicale. Il y a le professeur Papa Dembossi, juriste de grand renom. Il y a également le professeur Amadou Fall. Mamadou Fall. Et puis ensuite, le professeur évidemment Ousmane Sène, que tout le monde connaît. Voilà. Je ne sais pas si je n'en ai pas oublié. Auquel cas, je m'en excuse. Mais en tout cas, je voudrais dire que cela dit soit en passant, ce que nous avons entendu m'a profondément réconcilié avec la presse. Je pense qu'il y a dans la presse des éléments exceptionnels que nous avons tous intérêt à connaître et que le CORED aussi gagnerait à faire mieux connaître pour que l'image du journaliste dans notre pays puisse être, en définitive, débarrassée de toutes les scories qui, jusqu'à présent, sont en train de la noircir. Vous avez des visions et des sensibilités qui sont particulièrement importantes et vous pouvez apporter beaucoup à ce pays qui a besoin de vos talents, de vos expériences. Je vois Pape Fall qui est là, qui demande la parole. Oui, allez-y. Vous serez le dernier orateur et puis après on passera à la cérémonie de dédicace.
pas prendre un micro. Mais je pense que je suis arrivé en retard et je m'excuse. Et des publications de la Gazette. Un événement avec Farassan, avec Pape Amadou Fall. On m'appelle Pape Amadou Fall aussi. Je suis le directeur de publication de la Gazette et Pape Amadou Fall m'a encadré au journal Le Soleil. Il faut que je le dise. Importance que chaque Sénégalais devrait se procurer pour les lire. Je voudrais encore une nouvelle fois féliciter nos deux auteurs pour la qualité de leur travail, leur souhaiter beaucoup de succès pour la poursuite de leur carrière d'écrivain et puis regretter simplement que l'Harmattan n'ait pas été ici pour qu'on puisse lui exprimer notre satisfaction et nos remerciements de leur avoir ouvert ses portes pour accepter de publier sous leur étiquette ces ouvrages si importants pour notre pays et pour le continent africain. Voilà, merci beaucoup. Voilà, maintenant, ceux qui ont des ouvrages à faire dédicacer.